Bonjour à tous. Que Dieu soit amour, voilà un mystère relativement facile à comprendre. Mais qu'il soit trois personnes en un seul Dieu, voilà qui se complique. Alors c'est ce mystère, le mystère de la Trinité, que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui. Nous allons également explorer la manière dont on peut l'aborder avec les enfants. Père Henri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, fort bien. Bon, donc nous allons essayer d'aborder ce mystère ensemble. Véronique, bonjour. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très très bien. Alors, la première question est pour vous. Comment un petit enfant appréhende-t-il le mystère? Ensuite, on parlera de l'enfant et de l'adolescent. Oui, je mettrais petit enfant et enfant, je pense, Oui. dans la même catégorie. Je pense qu'un mystère, c'est quelque chose qui attire parce que justement, il y a une partie cachée et qu'on a envie de la découvrir, que c'est quelque chose de stimulant. Voilà. Avec, pour l'enfant et le petit enfant, une méconnaissance des limites possibles. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas imaginer qu'il puisse pas tout percevoir et tout comprendre. Donc, il va s'engouffrer, je dirais, à plein dedans. Et puis après, il en fera l'expérience, un peu comme un jeu de cache-cache. Il va tout de suite rentrer dans ce jeu-là, mais sans forcément percevoir qu'il ne pourra peut-être pas trouver la personne. Mais avec le plaisir. Mais avec le plaisir, avec voilà, le goût de la découverte, de l'inconnu, voilà, ça c'est quelque chose vraiment de stimulant. Pour l'adolescent, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très stimulant pour lui, mais avec une prise de conscience bien plus grande de ses limites et qu'il ne va pas pouvoir tout maîtriser. Et pourtant, à l'adolescence, on est à l'âge où on veut tout maîtriser. Donc c'est quelque chose qui reste aussi de très stimulant pour eux, même si voilà, ils se rendent mieux compte qu'il y aura des limites dans ce qu'ils vont pouvoir découvrir et percevoir. Et c'est pas forcément très confortable pour un adolescent. Non, c'est pas très confortable, mais même pour un adulte aussi, c'est pas, ça ne l'est pas davantage. Mais ça les fait avancer, ça les fait aller un peu plus loin à chaque fois, normalement. Alors bon, il faut que ça reste dans une juste mesure, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser et on ne peut pas être Dieu. Alors, dans cette émission, on va voir un petit peu comment on peut approcher le mystère de la Trinité, comment se placer pour l'approcher. En attendant, on va donc écouter et regarder les enfants que Philippe Mouret a interviewés. Il leur a posé donc cette question: comment Dieu peut-il être trois personnes et un seul Dieu, une seule nature? Regardez. Comment Dieu peut-il être à la fois trois personnes et un seul Dieu? Dieu peut être à la fois trois personnes et un Dieu, car l'air, la terre et l'eau forment la vie humaine. On dit que Dieu est représenté par trois personnes parce que trois, c'est un nombre spécifique et que dans la Bible, un homme rencontre trois personnages et que c'est un peu comme l'image. Pour moi, Dieu est représenté en trois personnes car il veille sur trois religions différentes: les juifs, les musulmans et les chrétiens. On sait que Dieu est trois personnes car il y a le mal, l'enfer, le paradis et entre les deux. Pour moi, le mot Trinité, ça veut dire trois personnes qui se tiennent la main pour toute la vie. Pour moi, Trinité, ça veut dire trois personnes qui sont toujours ensemble et qui s'aiment et qui pourront jamais se séparer. On sait que Dieu est trois personnes parce que quand on fait le signe de croix, on dit au nom du Père, c'est-à-dire Dieu, au nom du Fils, c'est-à-dire Jésus, et au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le fait que Dieu soit trois personnes en un seul Dieu, ça nous apprend qu'il veut être plus pour bien pouvoir veiller sur nous. Le rôle des trois personnes de la Trinité est de tous nous unir pour essayer d'être comme eux et en agrandissant. Pour moi, le rôle du Père, c'est le rôle de ma tête. Le rôle du Fils, c'est mes côtes. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est mon cœur. Je pense que Dieu est trois personnes parce que il a envoyé Jésus pour nous sauver. Lui, il est là-haut au ciel pour nous protéger et nous accueillir après la mort. Et l'Esprit Saint, il apparaît et parfois il nous sauve et il nous aide. Quelles sont vos grandes questions sur la Trinité?
Pourquoi il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi il n'y a pas une autre personne pour plus veiller sur nous? Pourquoi on dit du Père, du Fils et du Saint-Esprit et pourquoi pas on pourrait pas dire de la Mère et de la Fille et du Saint-Esprit? Pourquoi quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous faisons le signe de la croix? Père Henri, pourquoi quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait le signe de la croix? Quel est le rapport entre la Trinité et la croix? Eh ben, d'après ce qu'on a entendu, c'est un véritable jeu de piste, hein, et ça fait mesurer un petit peu la manière dont ce qu'on raconte va être reçu par les enfants ou les adultes. On ne se rend pas forcément compte de ce que l'on sème et puis de la manière dont on va imager tout cela. Alors il y a des choses très très exactes. Après, il y a des approximations qui sont encore assez éloignées. Vous voyez. Alors, l'idée de la croix, alors d'abord, c'est un geste, comment dirais-je, très historique. Bon, il est essentiel parce que dans ce moment tragique de la croix, Jésus n'est jamais seul. Et très souvent, d'ailleurs, c'est une incompréhension grave. Oui, d'imaginer que Jésus soit, comme d'après le psaume, abandonné, voyez, complètement isolé. Non. Si Jésus, sur la croix, peut pardonner, aimer les siens jusqu'au bout, c'est que le Saint-Esprit est avec lui. Oui, Jésus a été rendu fort par l'Esprit. Et Jésus, toujours sur la croix, ne fait qu'un avec son Père. C'est vraiment la volonté du Père de sauver les hommes et de montrer que l'amour est plus fort que la mort, et même que la violence, la haine, etc. Et donc ici, le Fils révèle le Père, et le Fils est rendu fort par l'Esprit. Donc les trois, vraiment, ne font qu'un. Et l'idée de la communion du Père et du Fils et de l'Esprit Saint engendre dans notre existence, alors à la fois entre nous et avec Dieu, un principe de communion qui est fondamental et qui va engendrer toute la vie d'une personne et la vie d'une société. Véronique, quelques réactions à tout ce qu'on a entendu là? Oui, enfin, c'est... Par rapport à leur compréhension. Comme disait le Père Henri, il y a beaucoup de choses, avec des choses qui sont quand même plus ou moins justes et approximatives. Ouais. Alors, bon, on va revenir sur le mystère, comme vous l'introduisiez. Croire sans chercher à comprendre, ça produit quoi? La foi du charbonnier, c'est-à-dire que... Alors, croire sans comprendre, c'est l'enfant. Et ça demande de la confiance. Et c'est très bien. Mais on ne peut pas s'en contenter parce que après, je dirais... on peut devenir facilement aussi mouton de panurge et aller vers tout et n'importe quoi. Donc voilà, dans un premier temps, je crois que c'est la condition nécessaire pour rentrer dans tous ces mystères, mais à nous après de pouvoir effectivement rentrer un peu plus dans les limites que nous voyons, mais d'essayer quand même de découvrir davantage. Mais néanmoins, Jésus nous dit qu'il faut chercher à ressembler à de petits enfants. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je crois que c'est... on peut d'abord bien plus croire que comprendre. On peut croire, parce qu'il y a la confiance, encore une fois, qui nous y aide. Après, je crois qu'il faut pouvoir être dans cette démarche d'essayer de comprendre, mais avec humilité, ne pas vouloir se prendre pour Dieu, comme Dieu, ne pas tout comprendre comme lui, et en effet, de garder cet esprit simple et naïf qui va permettre une certaine confiance, un certain abandon, tout en ayant aussi cette démarche de découvrir, de rentrer plus au fond des choses. Et donc de grandir. Attention, Ouais. Il ne faut pas se tromper. Quand Dieu dit, ou Jésus dit qu'il faut se laisser réengendrer, c'est ça la véritable... Être un petit enfant. Oui, Une pensée naïveté mais d'enfance. pour grandir, Oui. c'est pas pour rester dans l'infantile. Vous voyez, D'accord, le ouais, propre d'un enfant, c'est de grandir. Mais de grandir, pas tout seul, de grandir devant les autres. Et ici, notamment Dieu. Dieu est un père qui veut que ses enfants grandissent. Vous voyez, il y a des mauvais parents qui maintiennent les enfants dans l'enfance. Mais ce n'est pas des bons parents. Non, vous voyez. tout à fait. Alors, Dieu est un bon père
ou une bonne mère, et tu fais que les enfants grandissent. Donc il s'agit au début d'axer sur la confiance et après de grandir. La foi cherche à comprendre et elle progresse. Grandir dans la foi, c'est un parcours de catéchèse bien nommé. Bien nommé. Qu'est-ce qu'un mystère en quelques mots, Père Henri? Un mystère de foi. C'est ce qui est difficile, c'est ce qui n'est pas évident de comprendre, de connaître ou même simplement de regarder. Vous voyez, c'est comme pour prendre une bonne photo, par exemple, il faut faire un bon cadrage, il faut se placer correctement à la bonne lumière. Voilà. Alors pour regarder Dieu tel qu'il est, il faut avoir de bonnes dispositions. Il faut trouver le bon point de vue. Et c'est quoi le bon point de vue pour comprendre ce mystère de la Trinité? Où est-ce qu'on se place? C'est une articulation de confiance, de disponibilité, d'intelligence, de don de soi, de générosité. Et vous mettez tous ces ingrédients et vous pétrissez et vous grandissez. Vous voyez, c'est une harmonie qui essaye justement de rendre cohérent plusieurs aspects de notre existence. Alors, souvent, on est tenté de réduire le mystère aux seuls éléments que l'on comprend, ce qui s'appelle la réduction rationaliste, et ça donne quoi? Ça donne une limitation, une réduction, c'est plat. Ou ça donne des hérésies aussi Oui, aussi. Mais les hérésies, les erreurs dans le domaine de la foi, c'est une volonté de facilité. Mais Véronique l'a bien dit, mettre la barre un peu plus haut, c'est stimulant, c'est attirant, ça a un côté ludique. Vous voyez, on joue le jeu. Et c'est comme ça que l'on grandit. On grandit avec un certain nombre d'épreuves. Enfin, un examen, on appelle ça une épreuve. C'est pas fait pour tomber, c'est fait pour se qualifier. Vous voyez, et donc, de chercher à grandir dans l'abondance et de comprendre plus que ce qu'on imaginait, de se mettre à la hauteur de quelqu'un d'autre, d'être disciple, voilà, c'est ça qui fait grandir quelqu'un. Alors, sur quelle analogie on peut s'appuyer, de quel côté on peut se placer pour aider les enfants à approcher le mystère de la Trinité de manière juste? Alors, les analogies, elles vont être assez imparfaites, mais bon, il y a déjà l'amour des deux époux qui donne un fruit d'amour qui est l'enfance, et c'est l'analogie de la famille, le père, le fils et l'esprit qui anime le père et le fils. Bon. On peut aussi prendre quelque chose de beaucoup plus concret, plus terre à terre. C'est ce mystère de la Trinité, c'est un peu comme les doigts d'une main, qui sont chacun bien distincts, qui ont chacun une spécificité et qui pourtant appartient au même membre. Voilà, ça peut être des analogies possibles, elles sont bien imparfaites encore une fois, mais peut-être que c'est ce qui peut faire comprendre un peu plus ce mystère, cette chose. Il y a des analogies dans la Bible qu'on peut... Oui, enfin il y a l'idée un peu à la fois de l'amour, de la volonté, de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est complexe ça. Non, parce que à travers ce que les enfants disaient tout à l'heure, c'est ça, je crois, qu'ils recherchaient, peut-être avec des maladresses. Il y avait l'idée justement de ce qui peut être dispersé et ce qui peut être en communion. Vous voyez ? Et là, je crois, de manière, on va dire, optimiste, il y avait quelque chose de très heureux qui était recherché. Parce que on l'a en soi, on voit bien que nous avons plusieurs forces, plusieurs envies en nous. Alors, on peut les vivre de manière éclatée. Vous voyez, quand on dit d'ailleurs on s'éclate, vous voyez, alors ça a un côté quelquefois amusant, mais on voit bien que c'est épuisant, et puis on ne s'y retrouve pas. Et puis il y a une manière justement d'unifier ce qui est dispersé en nous, qui constitue une expérience qui, elle, apporte beaucoup de paix, beaucoup de plénitude, un véritable bonheur. Et des choses qui durent. L'éclate, par définition, ça ne dure pas. Non. Vous voyez, alors qu'on aime durer, voilà. Ça me fait penser effectivement que nous-mêmes, on est fait sur un modèle trinitaire, corps, âme et esprit, et que justement notre unité, c'est quand ces trois instances sont harmonieuses. Donc, je veux dire, quelque part, on en fait l'expérience, je dirais, donc l'harmonie est intrinsèquement. signe de l'amour trinitaire. Oui, je crois aussi. Alors, avant de passer à notre reportage biblique, on va prendre au sérieux la question de William, qui demande pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi pas de la Mère, de la Fille et du Saint-Esprit, Père Henri? Parce que ça nous est, je veux dire, tout simplement, ça nous est révélé comme ça, hein. Même si pour définir Dieu comme Père, il y a des images maternelles, mais on n'oublie pas que un Père aussi a un ventre, des entrailles. a des entrailles, un nerf sympathique, etc. Et
que on sait bien qu'il y a du masculin dans le féminin, du féminin dans le masculin, donc il faut pas heurter, il faut pas non plus exagérer ces dénominations. Hein. Que Jésus soit un homme et non pas une femme, moi, j'y peux rien. Cela dit, n'oublions pas que cette communion de ce qui pourrait être séparé engendre un principe de parité qui est fondamental. C'est-à-dire qu'au plan, encore une fois, de ce qui est signifié ou de la dignité, là, il y a vraiment, on va dire, un recueillement ensemble qui est fondamental et qui fait que, justement, la question est un peu déplacée par rapport à cette unité dans la Trinité. Alors là, on a l'impression qu'on casse. On dit, ah oui, mais l'homme, c'est pas la... Attendez, ils sont faits pour être ensemble. Et ils peuvent devenir un. Ils sont appelés même à devenir un. Chacun étant stylé. Bon. Comment Dieu peut-il être 3 personnes en une seule nature? Voici notre reportage biblique. Regardez. Quand un chrétien trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a 3 personnes en un seul Dieu. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Saint Paul célébrait déjà ce mystère avec les premiers chrétiens. Dans une de ses lettres, il salue les Corinthiens en leur disant « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. » Ainsi, les premiers chrétiens, lors de leur baptême, répondaient à ces 3 questions que le prêtre formulait. Crois-tu en Dieu le Père? Crois-tu en Jésus, son Fils? Crois-tu en l'Esprit Saint? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, n'adorent qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, à chaque messe, les chrétiens proclament le credo, l'énoncé de leur foi en la Trinité. Dieu le Père est créateur, son Fils Jésus sauve les hommes du mal et de la mort, et le Saint-Esprit donne l'élan, le souffle de la vie. Dieu est lui-même amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts mais si unis entre eux qu'ils ne font qu'un. Leur relation d'amour est totalement parfaite. Avec Jésus, les disciples ont goûté quelque chose de cet amour parfait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car cet amour n'est pas fermé sur lui-même, il se partage, il est même contagieux. Depuis le jour de la Pentecôte, Jésus ressuscité nous rend capables par le baptême d'entrer dans cet échange d'amour et de le partager à notre tour. Le mystère de l'amour trinitaire nous fait comprendre que les hommes ne sont pas faits pour être solitaires. Ils ne peuvent vivre et être heureux qu'en vivant avec et pour les autres. Ne faire qu'un tout en restant plusieurs, être inséparable de ceux qu'on aime, tout en restant soi, voilà ce à quoi rêvent un mari et une femme, les membres d'une famille ou encore les meilleurs amis du monde. Ce rêve d'unité dans la diversité est parfaitement réalisé en Dieu. L'être humain, créé à l'image de la Sainte Trinité, est donc fait pour vivre ce qu'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le mystère de la Trinité se comprend à la lumière de tous les échanges d'amour et d'amitié vécus quotidiennement avec d'autres. Ces moments-là sont un reflet de l'amour parfait et infini de Dieu, à la fois un et 3 personnes. Un reportage que vous pouvez voir, revoir et télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, rubrique 1000 questions à la fois. Trinité égale 3. Qu'est-ce que le chiffre 3 symbolise sur le plan psychologique dans la tête d'un enfant? Est-ce que c'est papa, maman et moi, la relation idéale? Effectivement, le chiffre 3 dans une relation est extrêmement important. Le bébé, au début, il est en symbiose totale avec sa mère, il est en fusion et c'est bon et normal. Alors qu'il y a 2 personnes, le bébé se vit comme une seule et même personne avec sa mère. Donc, si on laisse cet état-là de fusion, on arrive à la confusion et à l'impossibilité de construire son identité. Donc la 3e personne, qui est le père, justement, qui va devoir jouer ce rôle de séparateur, c'est en séparant les 2, il va permettre à chacun d'accéder à son identité. Donc c'est essentiel.
Et d'être 3. Ça se fait, ce tiers personne, donc Oui. le père, ça Oui. se fait dès la naissance? Alors, ça ne se fait pas dès la naissance, même si le rôle du père est important dès le début, mais c'est aux environs de 2-3 ans que le rôle du père va devenir de plus en plus important parce qu'il va devoir justement séparer l'un et l'autre, encore une fois, pour que l'enfant puisse s'identifier de plus en plus à son père, et c'est le père qui ouvre à la loi, à l'autorité, à l'extérieur, etc. Donc effectivement, cette notion de 3 est très importante, et encore une fois, s'il n'y a pas cette séparation qui est faite, on reste dans la fusion et donc dans la confusion. Hein, c'est vraiment important. Alors néanmoins, on voit souvent dans les cours de récréation, enfin quand 3 amis sont réunis, il y en a souvent un qui est exclu. Hein. Ça marche pas bien, hein, le chiffre 3. C'est vrai, parce que justement, on a tendance assez facilement à recréer une relation duel, une relation un peu fusionnelle. C'est ça qui est derrière cette exclusion. Et qui fait que la troisième personne est vécue par l'un et l'autre, ou plus par l'un d'ailleurs que par l'autre, comme un peu une menace dans cette communion, mais qui est plus, encore une fois, une fusion. Et ça, c'est très vrai pour des enfants qui n'ont pas encore accès à cette maturité affective, à cette identité bien construite, et qui fait que voilà, l'autre va être vécu comme une menace. D'ailleurs, même le bébé, au début, quand il est collé à sa mère, il a du mal à accepter son père, parce que il sent bien que son père va le séparer de quelqu'un qui est lui-même, croit-il. Donc c'est... Oui, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage avec les enfants. Les enfants, ça collait assez bien Dieu le Père, le Fils Jésus. Saint-Esprit, on ne savait pas quoi en faire. Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, un peu c'est tout. Et on voit bien dans l'histoire de la catéchèse ou de la culture chrétienne que le Père et le Fils sont bien situés. Saint-Esprit, souvent, on ne sait pas quoi en faire. Vous voyez, donc on a, là encore, dans l'histoire de la théologie, des éléments extrêmement semblables à ce que vous nous enseignez sur le développement, justement, de cette relation c'est très à 3. intéressant. Oui. 3, c'est un chiffre biblique. Oui, mais qui s'appuie sur une symbolique universelle et qui est quasiment psychanalytique. Vous voyez, ça révèle quelque chose en nous, et ça révèle quelque chose sur Dieu. Alors, ça révèle quoi précisément? Justement, cet apprentissage de la communion qui n'est pas simplement fusionnel, ni simplement duel. 2, c'est facile. Vous voyez, cette réciprocité, lui comme moi, moi comme lui. Non, il faut aller de l'avant. Voilà, il y a une ouverture qui est possible grâce justement au chiffre 3. Ouais. Un autre élément qui me semble capital, justement pour sortir de cette dualité qui, on va dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais justement, on aboutit après à la fusion, à la confusion. Jésus dit, comme je vous ai aimé, alors on pourrait se dire, comme je vous ai aimé, aimez-moi. Non, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Crac, la relation duel, elle explose, et c'est elle qui va engendrer un monde tout à fait nouveau. Vous voyez, de passer de 2 à 3, c'est une révolution. Oui, et c'est ce que vous disiez, il faut pour ça avoir une identité bien construite. C'est ça qui permet que l'identité se construise. Parce qu'on se vit différent de l'autre, puisqu'il y en a un qui sépare. Donc c'est ça qui permet la construction. Si on reste dans la fusion, on ne peut pas se construire en tant qu'un pour ensuite pouvoir s'ouvrir à l'autre. Alors, je pense quand même, quand des adolescents ils rêvent d'être inséparables, l'idéal d'amitié, c'est vraiment la fusion avec le groupe, être comme le groupe, être tout pareil. Oui. Est-ce que c'est normal à cet âge-là? Oui, complètement. Et c'est important. Ce sont plus des modèles d'identification. Voilà, c'est pour pouvoir s'identifier. Alors, effectivement, après l'identification, elle va être plus ou moins bonne selon ce que l'adolescent a reçu antérieurement et qui va lui permettre, malgré tout, de rester lui-même, malgré une appartenance à tel type vestimentaire, tel type de langage, etc. Voilà. Tout est une question après de mesure, et c'est avec toute l'éducation à la liberté, l'éducation à la frustration, etc., qu'on va pouvoir arriver à cette maturité affective qui permet d'être avec son identité, tout en pouvant s'ouvrir aux autres et donner aux autres, tout en restant soi-même. Alors, Père Henri, Vanessa nous dit pourquoi il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc 3 personnes, et pourquoi pas encore une autre personne pour veiller sur nous encore plus? Oui, mais parce que justement, le chiffre 3 permet d'arriver à cette plénitude de l'un et de la communion avec les autres. Voyez, les autres.
Bah oui. Alors, on voit qu'après, justement, le chiffre 4, après, c'est une bande, si vous voulez, ça n'a plus de signification particulière. Moi, j'ajouterais aussi l'idée, justement, que l'idée du couple, trop jeune, justement, n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire justement, c'est soit deux amis masculins ou deux amis féminins, soit l'apprentissage en couple trop tôt ne permet pas justement d'avoir une véritable identification, de pouvoir construire sa véritable personnalité. C'est pas seulement de la morale sexuelle, vous voyez, c'est de la morale personnelle. Voyez, et ça vaut aussi bien dans l'amitié que dans le couple, que dans d'autres instances. Merci à tous les deux pour vos enrichissements mutuels. C'est la fin donc de notre émission. La semaine prochaine, nous répondrons ensemble dans l'hostie consacrée. Est-ce que Jésus est présent pour de vrai? Donc c'est le programme de la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à voir ou à revoir cette émission sur le site de KTO. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une semaine très heureuse. Thank you.